Depuis des années, j'ai pour habitude de venir dans cette clairière. J'essaie d'associer l'art de la nature avec le mien. Mon grand-père a su me transmettre sa passion pour l'écosystème et les êtres vivants qu'on y rencontre. Alors, je m'appelle Bertrand Guérin, j'ai 59 ans. On est ici en Dordogne, je suis né ici, en Dordogne, et je suis agriculteur. La ferme ici, on appelle ça la ferme de Clotte, puisque le lieu dit c'est Clotte. La ferme va avoir 100 ans maintenant, donc la 5e génération va arriver, moi je suis la 4e. Toute notre enfance a été vécue sur la ferme, et donc c'est, je crois, le goût vient beaucoup parce que les parents vous donnent le goût de cette affaire-là. Et puis, à un moment donné, on s'est interrogé sur le fait de diversifier notre activité. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on a des cuves dans lesquelles on place le fumier et le lisier, que l'on chauffe, que l'on brasse, et il y a une fermentation anaérobie qui produit du méthane. C'est une énergie qui nous sert à la fois à produire de l'électricité, de la chaleur, et aujourd'hui du carburant pour nos véhicules et notre tracteur. Alors, dans le réchauffement climatique et la production de gaz à effet de serre, l'agriculture pèse pour 18 à 20% à peu près. Il n'y a pas un jour une prise de conscience en se disant notre métier pollue terriblement, il faut absolument agir. On fait les choses parce qu'on est au contact des réalités du monde. On va beaucoup voir ailleurs ce qui se fait en matière d'innovation. Et on amène ces idées et on essaie de les traduire en réalisation concrète. Donc je pense que demain, quand je dis demain, c'est pas en 2023 ni en 2024, mais à l'horizon 10-15 ans, tous les éleveurs auront mis en place des systèmes pour collecter ce méthane. Et au lieu d'en faire une contrainte ou une pollution, on va en faire quelque chose de très positif en termes de valorisation économique et en termes d'énergie. Moi, mon ressenti, alors, c'est pas en tant qu'agriculteur, mais en tant que citoyen, c'est qu'on a chacun à agir et que les solutions, elles viennent pas d'en haut, elles viennent d'en bas. Quand on parle de transition, on s'inscrit forcément sur un temps long. Et donc c'est les gens sur le terrain, que ce soit des citoyens, des acteurs économiques, quiconque, dans le cadre d'idées qui vont arriver, qui sont à créer, tout n'existe pas, qu'on va progressivement transformer les choses. Donc je crois que c'est ça le message. Mais on est sur du temps long et on est sur de la responsabilité individuelle à l'échelle collective. Le fonctionnement physiologique d'un tronc d'arbre est semblable à celui de l'être humain. Son système est basé sur une multitude de vaisseaux qui conduisent les nutriments et alimentent tout son être. Claire Touvier, 37 ans, je suis directrice de la marque Cereal Cleaners pour l'entreprise Poralu-Marine. Par l'entreprise, on peut transformer, impacter notre monde et que ça me tenait vraiment à cœur. Et c'est pour cette raison-là que j'ai intégré Poralu-Marine au sein du projet Cereal Cleaners. Alors aujourd'hui, on a 4 technologies. Ce sont 4 dispositifs complémentaires, certains qu'on a développés nous, d'autres qu'on a développés en partenariat avec des startups innovantes. Et ces 4 technologies ont pour but d'aider à collecter l'ensemble des déchets flottants qui se trouvent dans les cours d'eau, sur les littorales et qu'on ne pouvait pas jusqu'à maintenant aller collecter. Donc c'est vraiment l'innovation au service de la transformation écologique.
Donc nous, la philosophie qui rassemble l'ensemble du projet et de la marque Serial Cleaners, donc l'ensemble de l'équipe, c'est la conviction que collecter n'est plus une option. Ce qu'on a à cœur de faire, c'est d'emmener nos partenaires dans une démarche de connaissance de la typologie de leur pollution. On apporte une partie de la solution, mais l'ensemble des solutions doivent être articulées. Mais si l'ensemble des solutions sont articulées par l'ensemble des individus, il n'y aurait plus de problème. Ce que je peux constater, c'est que sur les dernières années, on voit vraiment un grand gain d'intérêt pour les problématiques qui sont les nôtres, donc de la pollution marine. Je pense qu'on n'est pas encore au point de bascule et qu'il y a encore à faire pour que justement l'ensemble des individus que nous sommes sur Terre s'en saisissent. La nature s'alimente et puise ses ressources de différentes façons. Les feuilles de l'arbre se nourrissent grâce à la lumière du soleil qu'elles reçoivent. Ce qui permet d'activer un échange chimique. Parfois, on réalise un peu trop tard qu'il aurait été bon d'agir différemment. Nous ne pouvons pas changer ce qui a été, mais nous pouvons agir pour changer le futur. Un futur qui se veut cohérent avec les besoins de chaque être vivant. Nous sommes des millions et nous avons le pouvoir d'agir. Il est temps de s'en servir. Thank you.